j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un crash test. On va tester des nouveautés que je n'ai toujours pas utilisées et c'est tout simplement les produits que j'ai reçus dans le swap que j'ai fait avec la chaîne de Karine Miss Boop. Il y a pas mal de petites choses que je voulais tester, je vous en ai parlé dans mes vlogs, que je voulais vous faire un petit crash test de ces produits et également dans ma vidéo swap. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisse aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai ma vidéo et la vidéo de Karine pour que vous puissiez voir ce que je lui ai offert dans ce swap. Du coup, je me suis tout préparé. Il y a certaines choses que je n'avais pas, donc du coup, j'ai pris avec mon make-up, notamment un blush qu'elle ne m'avait pas mis dedans, une poudre et un crayon pour les yeux, mais j'ai de la marque Unique que je dois tester, donc ça va faire partie d'une nouveauté. Mais après, dans l'ensemble, elle avait vraiment donné de tout, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va tester ça ensemble, comme ça je vais pouvoir voir un petit peu les produits, les marques, c'est des marques petit prix, notamment Catrice, Essence. J'ai également des highlighters de la marque Physician Formula que je n'ai jamais testé, donc c'est pour moi l'occasion. Et on a aussi du rouge à lèvres Nabla, enfin voilà, on a pas mal de petites choses. Donc on va voir tout ça ensemble et comme ça va me permettre de moi de voir les produits et de donner mon avis. On va commencer tout de suite, j'ai déjà fait mes soins, je vais appliquer une base, donc j'utilise en ce moment la base de chez Makeup Revolution, donc c'est la 24K Gold Sérum Primer, donc c'est tout simplement une huile avec des petites paillettes en or dedans. Alors c'est vrai que les bases en huile, c'est pas ce que j'utilise le plus, mais celle-là je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle pénètre assez rapidement et alors je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait, elle hydrate. Tout simplement. Donc c'est une base hydratante en sachant que j'avais déjà fait mes soins juste avant. Là pour le coup ma peau sera super hydratée. Donc voilà, c'est ce que j'utilise comme base en ce moment. Alors il y a des fois je la mets pas, des fois je la mets. Enfin voilà, après qu'il y ait une base ou pas, je pense pas que ça change grand chose. Peut-être, peut-être, c'est possible. Mais c'est vrai que moi comme je commence à 7 h la plupart du temps, j'ai pas forcément le temps de mettre tout ce qu'il y a à mettre sur le visage. On va commencer par le fond de teint. Donc le fond de teint, du coup, j'ai eu celui de chez Wet n Wild. Donc c'est le fondation fond de teint Dewy lumineux, donc il fait 28 ml en teinte nude ivory. Alors je ne sais pas si ça va être ma teinte, mais on est là pour tester. J'ai également pris l'éponge que j'ai eu également de la marque Wet n Wild, donc elle a hyper bien gonflé, elle est hyper moelleuse. Moi c'est ce que je recherche dans les éponges. Vous avez un côté qui est biseauté comme ça, donc voilà, moi je vais utiliser pour le fond de teint ce côté là et pour le concealer on va utiliser celui-ci. Enfin moi c'est ce que je fais à mon habitude. Donc du coup on va appliquer ce fond de teint si j'arrive à l'ouvrir. Pourquoi je ne sais rien. Et alors? Ah oui, il se dévisse bien sûr. Donc du coup l'embout voilà il est avec une espèce de truc en plastique, donc je vais appliquer ça sur l'éponge. Il est quand même assez liquide je trouve, mais on va voir au niveau de la texture. Donc on va déjà appliquer ça sur un côté du visage. Je me munis de mon petit miroir de chez Shein, mais il est vraiment tout petit. Alors déjà l'odeur est assez agréable, je trouve que la teinte ouais c'est à peu près ça. Après, je trouve qu'il est quand même assez liquide et qui s'étale pas forcément comme je souhaiterais. Mais il est très brillant, je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est pas un fond de teint mat. Donc, pour le moment, ça va. L'éponge, elle est très bien. J'arrive à très bien appliquer le fond de teint. Après, à voir avec un autre fond de teint. Parce que moi, des fois, il y a des éponges où j'ai du mal à appliquer un fond de teint. Mais j'ai beaucoup de facilité à appliquer un autre fond de teint. Donc, bon, ça dépend peut-être des éponges. Après, je trouve que la teinte est assez claire. Mais je vais venir foncer ça avec un bronzer. Donc, je vais mettre juste ça pour pas en avoir. Ou peut-être que j'en ai trop mis. Mais je trouve que la teinte est assez blanche. Je sais pas si vous voyez. Mais ouais. Après, c'est pas un, je pense, enfin, c'est pas un fond de teint comme je les aime en fait, parce que je trouve qu'il est quand même, comme je vous redis et redis, il est quand même assez liquide et très compliqué à appliquer, je trouve. Moi en ce moment j'utilise le fond de teint de chez W7 et il est plus opaque. Mais c'est vrai que celui-là, c'est... ouais, il faut peut-être que je m'y habitue. La teinte, je trouve qu'elle est assez blanche. Donc la teinte ivoire,
il faut que je prenne une teinte un petit peu au-dessus. Mais après ça c'est pas gênant puisque on va foncer ça avec le bronzer. Mais voilà, après il est pas couvrant, il est très brillant. Ouais, c'est un peu compliqué à appliquer je trouve. Hein. Donc je sais pas si il est vraiment très brillant, donc il est pas mat du tout. Après je sais pas ce qu'ils disent dessus. Français, fond de teint. Hydrate, ok. Hydrate et lisse le teint pour lui conférer un fini lumineux, couvrance modulable pour la peau normale à sèche. Donc, ouais. Ouais, bon. Couvrant, alors ça veut dire qu'il faut mettre plusieurs couches. Mais bon, déjà que moi, la teinte, elle est assez claire. Donc, si je remets une couche, je vais ressembler à un médicament. Donc, voilà. Après, en soi, ouais, ça va. Après, je me demande si la teinte, elle est pas parfaite au final. Mais... après j'ai ma ring light qui est juste derrière, donc peut-être que c'est ça qui me... à la caméra je ressens un petit peu plus blanche que dans mon miroir, donc bon. Pour le moment je suis mitigée sur le fond de teint, je verrai à la fin. Après il fallait l'agiter mais je ne l'ai pas agité, donc peut-être que c'est ça aussi qui a fait qu'il était liquide. Mais voilà, après voilà, Dewy lumineux, il donne de... voilà, c'est vraiment lumineux pour le coup. Donc ouais, je verrai à la fin, voir mon teint, comment il se finit. Donc au niveau de l'éponge, voilà, je suis plutôt ravie de l'éponge, vraiment pas chère en plus, de la marque Wet n Wild. Ça gonfle hyper bien, elle est hyper moelleuse et j'arrive bien à appliquer mon fond de teint. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on va passer au concealer. Donc j'ai eu un concealer de la marque Essence, donc comme ceci. C'est le Skin Loving Sensitive Concealer à l'aloe vera, donc on va voir ce qu'il donne. Alors les genres de concealer ou anti-cerne, j'en mets pas beaucoup. Moi j'en mets un petit peu ici, hop, et j'en mets un petit peu également sur mon menton, voilà. Après j'en mets pas sur la zone T. C'est la teinte 10 Light, donc en termes de teinte je pense qu'on est pas mal. Donc moi j'utilise du coup l'autre côté pour pouvoir l'appliquer. Alors il y en a plein qui m'ont dit qu'au pinceau c'était mieux parce que l'éponge elle absorbait énormément le produit. Alors oui, elle absorbe énormément le produit, mais au pinceau je n'arrive pas à l'appliquer correctement. Il y a toujours des... comment ça s'appelle? Des plis qui restent et tout, alors qu'à l'éponge ben j'y arrive mieux. Donc voilà, moi je reste à l'éponge et je suis plutôt bien comme ça. Donc le concealer, ben, pour le coup il s'applique hyper bien. Après, je vois pas qu'il soit un peu couvrant. Je sais pas s'ils disent qu'il est couvrant. Alors, français. Correcteur convient aux peaux sensibles. La texture nourrissante à l'aloe vera offre une couvrance modulable de moyenne à forte, formulée sans parfum, alcool, silicone, parabène, huile minérale, testée dermatologiquement sur peau sensible. Donc là, pareil, je pense qu'il faut en mettre un petit peu plus si on veut de la couvrance ou... pour cacher un petit peu toutes les cernes. Mais moi, personnellement, je n'en mets pas beaucoup. J'ai pas forcément beaucoup de cernes. Mais après, la couleur est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal et ça va pas dans les ridules. Non, franchement, ouais, concealer plutôt satisfait. Donc, je vais le tester plus en profondeur. Parce que c'est vrai que là, pour le tester qu'une fois, je peux pas forcément... me faire un avis, mais c'est plutôt pas mal et l'éponge est plutôt bien aussi au niveau de la pointe pour les yeux, c'est vraiment pratique. Donc on en a fini pour le concealer, on va passer à la poudre. Alors comme je vous disais, pour la poudre je n'ai pas de nouveauté, donc je vais continuer à utiliser ma Pretty Peach de chez Action. Franchement elle est hyper top, j'en suis pratiquement à la fin. Donc du coup j'utilise celle-là tous les jours et elle matifie hyper bien le teint. C'est une poudre fixatrice et franchement elle matifie et elle fixe bien le fond de teint. Donc je mets ça hors caméra parce que ce n'est pas une nouveauté et on se retrouve pour la suite. Donc poudre appliquée, alors franchement je préfère largement le côté mat que le côté brillant du fond de teint. Là ça m'a vraiment matifié mon teint, donc on a plus ce côté brillant. Là la caméra je ressors vraiment blanche mais je ne suis pas blanche du tout, donc je pense que j'ai trop d'éclairage, donc je vais essayer de baisser un petit peu. Mais ouais, le rendu est plutôt pas mal avec la poudre et franchement la poudre de chez Action elle est vraiment top. J'ai encore celle à la noix de coco mais voilà, c'est une grosse quantité, donc il faut d'abord que je termine celle-ci avant de commencer l'autre. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez aussi acheté et ce que vous en avez pensé.
parce que moi je la trouve vraiment hyper top. Donc là du coup on va passer au bronzer, on va essayer de bronzer tout ça. Du coup pour le bronzer j'ai eu une palette de la marque Eyan, alors je sais pas comment ça se prononce, qui est arrivée cassée. Si vous avez vu mon swap, il y a le highlighter qui s'est cassé, donc j'ai pas... Alors personnellement vous étiez nombreuses à me dire de mettre de l'eau ou alors de l'alcool ou des trucs comme ça pour le réparer. Mais moi il y en avait vraiment tellement partout dans le plastique et tout que j'avais pas envie de me casser la tête à le réparer. Donc du coup je l'ai vidé tout simplement. Après il me reste un petit bout, donc au pire le tester. Mais on va tester le bronzer qui est ici. Donc c'est un duo. En plus il est juste trop beau, il y a une femme dessus. Donc c'est la teinte Calme, la numéro 1. Donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Par contre cette marque je ne la connais pas. Donc on va voir au niveau du bronzer. Mais pour moi il m'a l'air un peu clair. Donc on va voir comment ça se passe. Je vais prendre un pinceau bronzer. Alors moi personnellement les pinceaux bronzer je ne prends pas des biseautés. Je prends des pinceaux boules. Voilà, genre ce pinceau là. Par exemple, de chez Action, il est vraiment bien. Moi, j'utilise des pinceaux comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais au moins, pour moi, ça me satisfait. Donc, on va prélever. On va voir au niveau de la teinte ce que ça donne. Donc, quoique, il est pas mal. Hein. Il y a de la couleur. Ouais. Il m'a l'air pas mal du tout. Donc, moi, je bronze ici. Alors, c'est pas grave. Puis, après, je suis de repos aujourd'hui, donc... que je sois bronzée, pas bronzée, c'est pas grave. Mais ouais, il est... Alors je suis désolée, mais à la caméra, ça ne se voit pas. Mais au miroir là-bas, ça se voit. Mais oui, non, la couleur est bien. Ouais, là j'en ai mis un petit peu trop beaucoup. Vous voyez? Mais au moins, vous le voyez. Mais oui, il est pigmenté quand même, hein, donc c'est pas mal. Franchement, cette marque, je ne la connais pas. La marque... H-E-A-N, Yann, je pense que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le bronzer est bien pigmenté, je trouve, donc c'est plutôt pas mal. On est plutôt sur une couleur que j'aime bien. Donc oui, moi je bronze un petit peu partout, hop, pour donner un petit peu de peps à ce visage. Mais ouais, bah franchement c'est une découverte pour moi, le bronzer est vraiment pas mal. Après l'highlighter, je vous avoue que je ne l'ai pas testé. Je vais essayer peut-être de le swatcher là où il en reste. Oh, c'est pas mal quand même, hein. Ouais, oh oui, on est sur de l'highlighter bien pigmenté aussi. Donc écoutez, ouais, petite palette très intéressante. Elle est pas mal au niveau du bronzer finalement. Je pensais qu'elle allait être claire parce que voilà, la teinte, on la voyait quand même assez claire. Mais finalement, elle va parfaitement avec le teint, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va passer au blush. Donc pour le blush, je n'ai pas de nouveauté. Donc je vais utiliser celui que j'utilise tous les jours, le She Glam. Donc en teinte 204, le Roman Holiday. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Donc on va utiliser celui-là pour mettre un petit peu de rouge sur ses petites joues. Voilà. J'en mets pas beaucoup parce que voilà, c'est pas... On n'est pas à la fête aujourd'hui. Donc du coup, blush très sympa, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, surtout Shein, pas cher et en termes de qualité, c'est juste génial. On va passer aux sourcils. Alors pour les sourcils, j'en ai un de chez LA Girl que j'utilise tous les jours parce que je n'ai toujours pas reçu. Mes crayons à sourcils de chez O2O que je commande sur AliExpress. J'en ai commandé 4 mais je ne sais pas où ils sont dans le monde, voilà. Donc du coup je me suis mis à utiliser celui-ci, donc je l'ai déjà testé sur plusieurs jours. Il est pas mal, je trouve la teinte un petit peu foncée, mais après en soi il est très crémeux, il se trace hyper bien. Donc moi je vais le mettre hors caméra parce que comme vous le savez j'ai du mal à me faire les sourcils, donc je suis très lente. Donc en caméra c'est même pas la peine, ça va mettre 3 jours. Donc je vais le faire hors caméra et après on se retrouve, comme ça je vous montrerai un petit peu la couleur qu'il fait. Et pour vous donner un petit peu un avis sur les sourcils directement. Donc je mets ça et je reviens. Me revoilà, j'ai appliqué mon crayon à sourcils. Alors comme d'habitude il y en a un toujours plus haut que l'autre. Il y a des matins où j'y arrive très bien, ou alors où ils sont bien droits, bien tracés. Mais il y a d'autres matins où personnellement on s'en fiche. Donc du coup le crayon LA Girl il est vraiment pas mal. Je l'ai eu en teinte soft brown et je trouve qu'il a quand même une couleur assez foncée pour mes sourcils. Moi je prends une teinte en dessous sur ceux de chez AliExpress. Donc vous avez la brosse qui est plutôt pas mal pour estomper et pour brosser les sourcils. Et ensuite c'est un crayon rétractable comme ceci, donc avec la couleur
Il est très crémeux, il est très bien à appliquer. Franchement, il n'y a pas une seule fois où j'ai dû enlever mon crayon à sourcils pour refaire mon traçage. Franchement, il se modifie assez bien. Donc celui-là, oui, je valide. Il est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on arrive aux yeux. Donc, on va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai la palette de chez Catrice. Donc, la Bronze Own Way 2 Panama. Donc, Eyeshadow Palette, qui se présente comme ceci avec des couleurs juste magnifiques. Donc on reste un petit peu dans le nude, vous avez un bleu magnifique au milieu, ouais, très très jolie palette. Je l'avais swatchée dans le swap et franchement elle est vraiment super bien pigmentée. Donc on va tester cette palette là aujourd'hui. J'ai également des pinceaux à tester que j'ai eu dans le swap également. Donc on en a un de chez Essence, donc c'est il me semble... Non, Beauty Bay peut-être, je sais plus. Ou c'est les deux de Beauty Bay. Essence, c'est celui-là. Donc c'en est deux de Beauty Bay, il me semble. Et c'est des pinceaux boules comme j'aime. Donc voilà, on va les tester, on va voir ce que ça donne. Ouais, celui-là est de chez Beauty Bay, donc c'est le BB 204. Et celui-ci vient également de chez Beauty Bay, il me semble, ou pas. Couleur Spell, je sais plus. À moins que je me suis trompée de pinceau, c'était pas celui-là qu'elle m'avait offert, je sais plus. Mais en tout cas, on va tester ces deux pinceaux puisqu'ils sont nouveaux. Je vais peut-être en avoir besoin d'autres, mais je piocherai dans mes pinceaux actuels. Je vais juste ranger à mesure parce que sinon ça va devenir le bazar. Donc du coup, on va faire un make-up assez... Alors, je voulais utiliser le bleu, mais est-ce que je le mélangerai pas avec du marron? Après, voilà, on peut faire un make-up assez bizarre aujourd'hui. C'est pas gênant, je ne travaille pas, donc c'est pas très grave. Donc, je me tâte peut-être à faire du marron, ça c'est sûr. Le bleu, le mettre un petit peu au milieu et mettre un petit marron pailleté au centre. Je ne sais pas quoi, je sais pas. On va voir comment on va se dégoupiller tout ça. Donc là, du coup, je vais pas utiliser de base à paupières puisque déjà, en nouveauté, je n'en ai pas, que j'ai eu dans le swap, mais j'en ai eu un dans le swap de Catherine, mais je ne vais pas l'utiliser parce que là on a une teinte assez claire que je vais utiliser sur la paupière entièrement. Donc du coup je vais me munir de mes pinceaux parce que je n'ai pas tout à portée de main. J'ai également un gros coffret de chez Beauty Bay là que je pourrais tester en pinceau. Ouais, j'ai des gros pinceaux comme ça là que je pourrais peut-être utiliser. J'en ai un tout petit comme ceci pour faire le ras de cils par exemple, ou encore celui-ci. Donc je vais les prendre et on va les tester également. Hop. Donc on va prendre un pinceau. Je voudrais juste un pinceau plat pour pouvoir mettre la base. Donc on va prendre celui-ci. Celui-ci vient de chez Makeup Revolution. Non, Nocibé. J'en ai tellement que je confonds. Celui-là vient de chez Nocibé. Donc je vais juste prendre, c'est un plat, vous voyez, pour mettre la teinte la plus claire sur ma paupière. Très poudreux. On va utiliser le miroir de la palette, comme ça m'évitera de regarder là en face ou sur le petit miroir que j'ai là. Hop, voilà. Juste pour unifier la paupière, je prends la teinte la plus claire. Et ça, c'est super bien d'avoir une teinte très claire dans la palette. Donc je ne pense pas faire les deux yeux en caméra, donc j'en ferai qu'un et je ferai l'autre hors caméra. Et comme ça on verra ensemble ce que ça donne. Donc voilà pour la teinte la plus claire. Du coup on va commencer par une teinte assez foncée pour le creux de paupière. Et je pense qu'on va mettre ce marron ici là. Il m'a l'air plutôt pas mal. Donc on va prendre un pinceau boule de chez Beauty Bay. J'espère qu'il ne sera pas trop gros. Et on va venir prendre cette couleur ici pour mettre en creux externe. Donc déjà, il y en a pas mal qui se sont prélevés. Donc on va voir ensemble ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Waouh, on est sur quelque chose de très pigmenté. Donc moi je vais faire un make-up assez simple comme je fais à chaque fois. Vous me connaissez, je fais des make-up assez... Voilà, assez simple à réaliser et moi je me prends pas la tête, je fais pas des make-up artistiques. C'est vrai que de temps en temps je pourrais en faire quand je fais des crash tests. Mais voilà, dans l'ensemble, moi je fais des trucs assez simples. Donc là je viens estomper en haut de ma paupière pour en mettre partout sur la paupière tout simplement. Et je viendrai faire un petit cut crease. D'ailleurs, il faut que je rachète un cut crease de chez Makeup Revolution parce que je l'ai terminé. Et du coup, j'en ai plus. Et j'ai du mal à utiliser une base à paupières pour faire un cut crease. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc des fois, j'en utilise pas. J'utilise directement
la couleur sur la paupière sans mettre de cut crease. C'est un petit peu compliqué si on veut un truc assez joli. Donc là du coup, hop, franchement super bien pigmenté. Il s'applique hyper bien. Le pinceau est génial. Donc c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc voilà, j'ai super bien estompé. Franchement, j'avais envie que la couleur arrive ici. Donc hop, elle est vraiment pas mal. Je vais juste en reprendre un petit peu pour revenir faire le creux externe pour intensifier tout ça. Mais franchement, je trouve la couleur sublime. Elle est vraiment juste trop belle. Donc du coup, on va s'arrêter là pour cette couleur-là. Je vais prendre cette couleur qui est un petit peu plus... Alors, j'ai pris celle-ci. Celle-là était un petit peu plus claire, mais... différente de l'autre, et on va venir tout simplement estomper sur le dessus pour mélanger les deux couleurs. Donc j'en prends un tout petit peu parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment très orangée, donc je voudrais pas gâcher hop la couleur de base. Ouais, vous voyez, ça intensifie en fait les yeux et je trouve ça magnifique. Donc j'en ai mis un tout petit peu pour mélanger un peu tout ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Elle est juste trop belle. Je vais venir prendre du coup un pinceau plat et très fin de Beauty Bay. Donc c'est le Off Flick. Donc comme ceci pour venir faire le ras de cils. Donc on va revenir prendre notre couleur de base qui est celle-ci. Alors je vais juste plier le pinceau parce que comme ils sont neufs, bah, ils sont tout durs. Je les ai lavés une fois du coup. Alors je viens tout simplement en bas. Voilà. Faire le tour de mon œil, venir en fait rattraper la couleur du dessus et je vais venir hop estomper avec l'autre que j'ai mis par dessus. Donc je nettoie mon petit pinceau, je prends la couleur du dessus et je viens estomper les deux. Donc voilà ce que ça donne, ça rattrape la couleur du dessus et je trouve ça trop beau. Ensuite du coup, au niveau du cut crease, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir avec une base, mais moi j'aime bien avoir une base mais qui soit assez, comment ça s'appelle? Assez épaisse pour étaler parce que les bases que j'ai moi elles sont vraiment très fines. Après là j'en ai une de chez Unique qui est comme ceci, donc je sais pas si elle va être épaisse. Je vais essayer de tester sur ma main. Voir si on peut faire quelque chose avec ça. Ouais, vous voyez, ça se voit pas en plus. Moi, j'aime bien quand on la voit. Donc, ça va être un petit peu compliqué, les gars. Donc, je vais pas faire de cut crease. C'est pas très grave. On va utiliser la couleur bleue. On va la mettre au milieu de la paupière. Je vais essayer déjà de le prélever avec un pinceau. J'ai mon pied qui s'est endormi. Du coup, j'ai des fourmis dans les pieds. C'est génial. Du coup, je vais essayer de trouver un petit pinceau plat pour venir prélever la matière, si elle veut bien se prélever. Donc, on va prendre celui-ci de AliExpress, de la marque Ducar. Et on va voir si elle se prélève bien. Dans ces cas-là, je finis au pinceau, sinon au doigt. Alors, ça s'est super bien prélevé. Donc, on va venir mettre ça au milieu. Waouh! C'est juste trop beau. Après, je pense que je vais venir intensifier avec le doigt. Parce qu'en fait, le pinceau, ça l'étale. Mais ouais, je vais essayer de venir avec le doigt. On est plutôt pas mal, hein. Regardez-moi cette couleur. Elle est juste trop belle. Et j'avais jamais fait un make-up bleu-marron mélangé. Et c'est magnifique. C'est juste trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais bien aimé faire un cut crease pour bien avoir un joli tracé de bleu, mais il faut que je le rachète. Il faut vraiment que j'y pense à le racheter, les gars. Mais en tout cas, la pigmentation, elle y est. C'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi, je trouve que ça fait super joli. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour celui-là. Je vais essayer de prendre soit celui-ci ou soit celui-ci pour mettre au creux interne. Donc là pareil, je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre genre un tout petit pinceau comme ça. Celui-là vient de chez AliExpress de la marque Mange.
Et on va mettre, je pense qu'on va mettre le plus clair. Pardon, je ne vous voyais pas, ici. Et on va venir le mettre en fait hop, au coin externe. Et on va remonter sur l'œil en fait à l'intérieur. Vous voyez, ici. Pour donner un petit peu plus de... Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. Je vais venir reprendre mon petit pinceau comme ceci et venir estomper ici. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me saoule. À chaque fois que je mets des paillettes, enfin du fard irisé, ça remonte quand j'ouvre les yeux, ça remonte en haut. C'est super pénible. Alors, j'ai testé déjà avec la colle à glitter, mais ça fait la même chose. Donc, c'est pour ça que j'évite vraiment de mettre des paillettes vraiment sur la paupière immobile, si on peut dire ça comme ça. Je la mets vraiment sur la paupière mobile pour pas que justement ça monte. Mais bon, il y a des moments où je n'y arrive pas. Donc la palette est un petit peu chouïa poudreuse. Où est mon pinceau poudre? Hop. Mais rien de bien méchant, mais en tout cas, les couleurs sont juste magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire l'autre œil hors caméra et comme ça, on va voir l'ensemble des deux yeux. Et comme ça, on fera une petite conclusion sur cette palette. Mais en tout cas, elle est vraiment pas mal. Donc je fais le deuxième œil et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, me revoilà avec les deux yeux maquillés. Franchement, je trouve que c'est une palette super bien pigmentée. Elle est juste magnifique. Là, pour les fêtes, c'est un make-up juste génial. Donc une idée de make-up pour les fêtes. Donc le voici, le voilà. C'est vraiment pas mal. Vraiment. Comme je vous disais, je n'avais jamais mélangé du marron avec du bleu. Et c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses avec plusieurs couleurs différentes. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve les couleurs vraiment magnifiques. Ce bleu là, très joli franchement. Il est hyper bien pigmenté. J'ai encore ce petit souci où c'est un petit peu remonté. Du coup, c'est un petit peu mélangé, mais c'est pas gênant. En même temps, vous n'êtes pas les yeux comme ça, donc on verra pas. Mais franchement, je trouve le make-up magnifique. J'ai également profité d'être hors caméra pour utiliser mon crayon noir ici pour intensifier le make-up. Donc j'ai utilisé celui de chez Unique que j'avais eu dans le swap de Catherine. J'en ai pas eu de nouveau dans le swap de Karine. Et du coup, il est vraiment pas mal du tout. Il est très crémeux. Il est très marquant. Voilà, moi, c'est ce que je recherche dans les crayons qui soient bien noirs. Après, moi, j'ai une petite astuce. C'est que je prends une palette avec un fard noir et je viens intensifier le noir, en fait, qu'il y a tout simplement sous les yeux. Je sais pas comment ça s'appelle, sous les yeux, là, sous les... Voilà. Alors, c'est pas ras de cils, hein, c'est... je sais pas. Donc, du coup, j'ai pris une palette de chez Makeup Revolution avec un noir vraiment noir. Je vais prendre également... je vais prendre celui-là, de chez Beauty Bay. Donc, c'est le... Wing Jing It. Voilà. Et je viens, en fait, tout simplement prendre un petit peu de noir... Et je viens le rajouter en bas ici de ma paupière pour intensifier le noir et pour garder cette couleur noire toute la journée. Parce qu'il y a des fois le matin, je n'ai pas forcément le temps de le faire. Et du coup, je vois clairement que mon crayon noir se fait la malle en pleine journée. Donc du coup, le soir, j'arrive, il reste un tout petit peu de crayon sous les yeux, mais là voilà, pour intensifier ce regard, franchement voilà, le noir c'est ce qu'il y a de plus basique et ça va avec tout. Du coup pour les yeux, il nous manque plus que le mascara à tester. Donc pour le mascara, je vais tester celui de chez LA Girl, donc c'est le Jet Setter Mascara, donc c'est celui-ci qui est black. Je ne l'ai pas testé encore, donc là on va le tester. La brosse est comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là de base? Il n'y a pas marqué. Donc, bon, on va voir ce qu'il nous fait. Je vais juste prendre mon petit miroir et venir mettre mon mascara. Donc, du coup, on va voir ce qu'il nous fait celui-ci. Waouh, déjà, il rallonge les cils, je trouve. Il fait quand même déjà quelque chose de pas mal. Il est bien noir, là, pour le coup. Et je le trouve vraiment... Je sais pas si vous allez voir. Il fait pas de paquet. Non, il est bien, je trouve. Je crois que sur la... Je crois que Karine, elle m'a dit qu'elle... Alors, je sais plus si elle l'avait testé ou si elle avait pas aimé. Je m'en rappelle plus. J'avais dit un truc sur mon swap. Je sais plus ce que c'était. Mais du coup, moi, je le trouve plutôt pas mal, on va dire. Voilà. En un premier passage, je trouve qu'il fait de beaux cils. Et il fait pas de paquet. Il est bien noir. Non, franchement, là, j'ai...
pas de souci avec celui-là. Donc écoutez, après les mascaras c'est pareil, il faut attendre qu'ils soient un petit peu plus vieux pour pouvoir bien les tester, bien les... Alors je vais juste... J'ai juste mes petits cils qui se collent entre eux. Mais je vais passer un petit coup de goupillon pour pouvoir écarter tout ça. Mais franchement, non, il est... je trouve qu'il est pas mal, hein. Il fait des... Je sais pas si vous allez voir à travers là, mais... Il fait de jolis sourcils. Je vais y arriver, hein. De jolis cils, je voulais dire. Je vais prendre mon petit goupillon pour venir, on va dire, estomper un peu tout ça. Alors j'ai un cheveu qui s'est, hop, incrusté sur la brosse. Donc voilà, moi je fais un petit goupillon pour nettoyer tout ça. Mais franchement, il est pas mal, je trouve, hein. Non, il est vraiment... Ouais, il est vraiment bien. Moi, je le trouve bien. Après, en mascara, je suis pas difficile. J'aime bien les brosses en silicone. Mais après, en soi, voilà, s'il est très marquant et qu'on le voit bien, bah voilà, que dire de plus. Donc du coup, pour le make-up, on en a terminé. Franchement, je trouve le rendu vraiment pas mal. Il est vraiment, voilà, ce make-up vraiment très joli. Et je me rends compte que je fais pas beaucoup de make-up dans ces couleurs-là. Donc là, je vais m'en faire plus souvent. On va finir par l'highlighter et le rouge à lèvres. Donc pour l'highlighter, hop là, j'en ai eu deux. Donc j'ai eu deux highlighters de la marque Physicians Formula. Donc je sais pas trop lequel tester. Alors on en a un qui est plus champagne, hein, plus rose gold. Donc on a celui-ci qui est rosé all day, donc pétale glow. Donc comme ceci, qui est vraiment, ils sont vraiment trop beaux les deux. On a la petite houppette, le petit miroir, mais ça je ne m'en sers pas. Donc on en a un comme ceci qui est vraiment trop beau. En rose comme ça. Ouais, il est plutôt rose gold, donc nous je pense qu'on va utiliser celui qui est un peu plus champagne. Donc c'est celui-ci, le Butter Highlighter, donc champagne. Et il se présente comme ceci, donc je pense qu'on va tester celui-ci. J'ai également deux pinceaux highlighter, donc j'ai celui-ci de chez Wet n Wild et celui-ci de chez Essence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celui-ci ici et celui-là ici, comme ça je testerai les deux. C'est vrai que celui-là je voulais tester depuis un petit moment. Donc on va voir ce que ça donne déjà. Est-ce qu'il se prélève bien? Ça m'a l'air pas mal. Je sais pas si on va... Ouh, waouh! Ouh là là! Alors là, celui-là, comment vous dire qu'il est hyper pigmenté. Et le pinceau est juste génial. Je trouve qu'il est vraiment à la taille adaptée. J'aime pas les pinceaux éventail pour mettre la lighter. Mais alors celui-là... Hop, on va tester... Celui-ci, alors celui-là il est un petit peu plus gros. Je vais en prendre moins du coup parce que sinon je vais avoir une trace. Mais en tout cas, l'highlighter de Physicians Formula, il est juste dingue. Waouh, il est pigmenté de malade. J'aime trop. On va mettre un petit peu sur les nez. Voilà, histoire de briller un petit peu. Niveau au-dessus des lèvres. Parce que je trouve que ça fait super joli de voir le... Alors comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça là? Je ne sais pas. Hop, et je vais pas en mettre ici parce que j'ai déjà du brillant. Mais par contre, je vais en mettre au niveau de la... en dessous du sourcil parce que comme il est hyper pigmenté, ça m'a l'air plutôt pas mal. Pour donner un côté lumineux. Waouh. Je crois que j'en ai trop mis les gars. Mais il est juste canon. Il est juste canon, franchement, il ressort hyper bien. Il sent hyper bon. Et celui-là, ben, ouais, je le valide à 100%. Il est vraiment top. Ça fait vraiment... Waouh. Je vous dis, pour les fêtes, là, je suis parée. Hein. Il est vraiment pas mal du tout. Donc, je suis très contente. Les pinceaux sont vraiment... Alors, c'est pas celui-là. Sont vraiment bien. C'est vrai que la taille comme ça, c'est plutôt plus adapté à l'highlighter. Celui-là, ils sont un peu plus gros. En général, pardon... En général, pareil, j'utilise ceux-là, mais ils sont quand même assez gros. Mais c'est vrai que ceux comme ça, ils ont vraiment la taille idéale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis contente de ce pinceau. Il est vraiment bien. Donc, je l'ai eu dans un petit emballage très mignon. Donc, il est vraiment pas mal. On va finir par le rouge à lèvres, évidemment. J'en ai eu 3. Donc, j'ai eu ces 3-ci. Donc, on va commencer par celui de chez Essence qui se présente comme ceci. Qui est en teinte vraiment un nude clair comme ça. Donc, c'est la teinte... hop, on ne voit rien. La teinte Velvet Matte, donc un petit peu le style de MAC.
Ensuite, on en a un de chez Nabla, donc le Luminous Lipstick Rouge à lèvres brillant, donc celui-ci. Hop, qui se présente comme ceci, emballage très simple, mais un marron hyper beau, voilà, donc très, alors je ne vais pas dire foncé, mais il est hyper beau. Et ensuite, on en a un encore de chez Nabla, mais c'est un brillant, donc c'est un gloss Nabla Shine Theory Lip Gloss, donc comme ceci. Alors ça, est-ce qu'on peut le mettre au-dessus d'un rouge à lèvres? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a une teinte assez marron. Donc, que mettre avec ce make-up magnifique? Je voulais tester le lip gloss, mais mettre un gloss et après aller manger, c'est pas le top du top. J'aurais bien testé celui-ci, mais je trouve qu'il est un petit peu trop marronné pour aller avec les yeux. Et l'autre, il est trop clair. Que faire? Que faire? Est-ce que je testerai pas le Essence et mettre un petit peu de Glowy au-dessus pour au moins tester le Glowy? Et le Nabla, je le testerai dans une autre vidéo parce que la couleur est juste trop belle. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre cette couleur qui est assez claire. Vous avez même le E de Essence dessus, je trouve trop beau. Et je rajouterai avec ceci, ça donnera peut-être un petit peu de marron plus foncé. Donc on va tester ça, je vais le baisser. Alors j'ai pas mis de crayon à lèvres parce que je n'en ai pas. Alors, il est très crémeux, très discret. Et par contre, comme il ne devient pas mat, je ne suis pas sûre que j'arrive à mettre le gloss dessus. Alors moi, je vous avoue, je préfère les rouges à lèvres mat. Ceux-là sont très crémeux, comme vous pouvez voir. Très crémeux. Je vais juste prendre un pinceau avant que ça sèche. Oh, pour enlever l'excédent. Parce que moi, je déteste avoir du rouge à lèvres qui arrive ici. Ça, c'est un truc que j'ai horreur, en fait. Mais, alors, que dire? Il reste un petit peu sur les plis. Je trouve qu'il... Alors, j'ai pas forcément les lèvres hydratées. Je trouve que, ouais. Celui-là, il est pas terrible. C'est pas, ça sera pas un de mes préférés, ça c'est sûr. Mais bon, on a testé, hein. Donc du coup, on va mettre un petit peu de Glowy. Donc on va voir s'il colle ou pas. Je vais en mettre un tout petit peu parce que comme le rouge à lèvres n'est pas mat, ça risque de me l'enlever. Bon, on est pas mal. Il sent bon. Il sent trop bon. Alors je vous avoue que moi quand j'étais plus jeune, je mettais que du gloss transparent, du gloss tout le temps. Mais ouais, là ça donne vraiment un effet glowy, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on est plutôt pas mal. Après c'est pas... les gloss, c'est pas ce que je mettrais non plus beaucoup. Parce que je vous... Alors oui, j'ai l'air d'une folle comme ça, mais je vous avoue que les gloss c'est un peu chiant parce qu'une fois qu'on mange, une fois qu'on boit, ça s'enlève en fait, c'est vraiment pénible. Mais après, si voilà, si c'est pour une soirée où vous n'utilisez pas beaucoup la bouche, voilà, pour manger ou pour boire, ben, c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, ouais, il est très joli et ça donne vraiment un effet bien brillant. Et voilà, moi je pense que j'utiliserai ça par-dessus le rouge à lèvres comme ça. Mais le rouge à lèvres comme ça seul, je ne le mettrai pas parce que je trouve qu'il a un mauvais rendu tout seul. Alors que là c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt correct, je trouve. Donc voilà, pour le crash test make-up, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être vraiment basse. Pourtant, je sais pas. Enfin bref, j'espère que ce make-up vous a plu. Alors je vais juste enlever ça. On va faire une petite conclusion vraiment vite fait sur ce make-up, sur les produits. Donc c'est des produits à petit prix et franchement, il y a de belles pépites comme vous pouvez le voir. La palette, franchement, elle est juste dingue. Elle est vraiment hyper pigmentée. Franchement, pour les fêtes ou pour une belle soirée, vous pouvez vous maquiller vraiment très joliment, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a des couleurs magnifiques. C'est hyper pigmenté, en tout cas moi je l'aime beaucoup. L'highlighter, n'en parlons pas, il est brillant comme jamais, donc j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc je testerai celui-ci sur un autre make-up.
Après les autres produits, le fond de teint au final il me fait un teint assez joli, donc vous voyez avec tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, ça cache un petit peu l'effet lumineux, mais même avec la poudre puisque j'ai utilisé la poudre pour le matifier. Mais après voilà, en soi il est quand même de la bonne teinte on va dire, puisque ça me fait ni foncé ni blanc au final. Ensuite, au niveau des pinceaux, je n'ai pas eu de soucis, c'est vraiment des pinceaux super bien. L'éponge est vraiment top. Le concealer, pour le moment, il ne bouge pas et ça a un petit peu couvert les cernes, on va dire. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite des produits que j'ai eu dans ce swap. Donc, encore une fois, merci à Karine de m'avoir fait découvrir des pépites, hein, franchement, du make-up à petit prix et vraiment top. Donc, je pense que je vais peut-être dans l'avenir acheter d'autres produits de ces marques-là parce que franchement, c'est une découverte. Les produits Essence Catrice, c'est vrai qu'on ne peut pas en acheter partout sur les sites. Et comme là, apparemment, le site Boozy Shop, je peux... Elle m'a donné un site, en fait elle m'a donné le site Boozy Shop de la Belgique et moi je ne connaissais pas parce que je suis allée sur le Boozy Shop de France et franchement il n'y avait pas la marque Catrice ni Essence et là franchement elle m'a donné ce site là. Donc je pense que je vais peut-être passer une petite commande prochainement et tester d'autres petites nouveautés avec vous en vidéo parce que moi j'adore faire ce genre de vidéos, j'en fais pas beaucoup c'est vrai. Mais de temps en temps ça fait du bien. Là personnellement je suis en repos, j'ai ma fille qui est à l'école, mon chéri qui est au travail, du coup je suis toute seule avec mes animaux et c'est vraiment le top pour faire une vidéo tranquille. Donc je pense que je vous ferai peut-être des vidéos dans ce style là dans les prochains jours, prochains mois, prochaines années. Voilà, vous aurez des vidéos de temps en temps comme ça. Donc voilà pour ce crash test, j'espère qu'en tout cas il vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire si vous aussi vous avez testé les produits que j'ai testés aujourd'hui, ce que vous en avez pensé, vous pouvez me donner des avis positifs comme négatifs, je prends tout sur mes commentaires, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo, bye.